Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité, vos nombreux partages qui m'aident vraiment à me faire connaître. Et donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier tous, ceux qui sont déjà fidèles à cette chaîne et les nouveaux qui me découvrent et que je remercie. Je remercie tout le monde avec grand plaisir. Voilà, donc comme vous le savez, ces transmissions vous permettent d'aller de mieux en mieux au quotidien. Elles vous offrent des clés pour travailler, avancer au niveau personnel et spirituel. Et j'ai décidé aussi de faire d'autres transmissions qui vont vous permettre en fait de connaître un peu plus certaines choses au niveau spirituel, ésotérisme et bien d'autres domaines. Voilà, pour compléter tout ça. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous plaire, parce que grâce à ces transmissions que je fais donc avec douceur, naturel et bienveillance, ça vous aide vraiment à parfaire en fait vos connaissances et à avancer. Alors, si vous n'avez pas fait encore, je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner sur la chaîne Divina Roma, partager cette vidéo à un de vos proches qui serait, voilà, qui ça ferait du bien d'écouter. Bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires sous cette vidéo avec grand plaisir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir en effectuant un don sur le lien qui se trouve certainement sous la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des peuples des étoiles. Cette transmission doit se faire en deux parties parce qu'ils sont très très nombreux. C'est ce que je vais vous dire en fait aujourd'hui. Alors j'ai pas la science infuse, je ne dis pas tout connaître. Donc c'est par rapport à des voyages chamaniques et à divers contacts. Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire, juste écoutez avec votre cœur et laissez vibrer en vous ce qui vous parle, ce qui parle à votre âme, ce qui parle à votre cœur. Voilà. Surtout ça, c'est important. Je vais vous décrire en fait succinctement chaque race que je connais, de ce que j'en ai vu, ressenti, ou ce que je connais par rapport à d'autres qui sont venus me voir. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et j'insiste, hein, c'est vraiment, je vous demande pas de me croire, ça c'est une certitude. Mais voilà, j'insiste vraiment pour écouter ça, écouter cette transmission et voilà, soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme et des vibrations qu'il va y avoir en vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau voyage. Alors, je tiens à préciser aussi que je ne vais pas vous transmettre de messages ou de photos ou d'images de leur part. Il y en a déjà beaucoup qui font ça à leur manière. Moi, c'est pas ce qu'ils m'ont demandé de faire. Ils m'ont demandé en fait de faire part de leur existence afin de vous aider à travers eux, à vous reconnecter à votre cœur, à vous permettre de retrouver vos pouvoirs, à cette connexion au tout. Ils m'ont bien précisé, comment dire, que je ne suis pas incarnée pour parler d'eux par des messages, mais bien de parler d'eux pour vous aider dans cette évolution de conscience spirituelle et apprendre à travailler avec votre soi supérieur. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour leur dire que je les aime, que je les remercie de leur présence à nos côtés. Voilà, gratitude. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, c'est la transmission des êtres qui sont venus à moi ou qui ont bien voulu échanger, m'informer, me confirmer certaines choses, que ce soit en présence, en énergétique, en télépathique, de transmission, où ils me montrent vraiment ce qu'ils veulent que je découvre. On sent en fait, quand ils font ça, on sent qu'ils se connectent à notre cerveau, mais avec tellement d'amour. Ce qu'ils appellent, eux, la télépathie de transmission, en fait, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est une technologie à eux, hein. En réalité, on n'a rien à faire. Ils se connectent directement à nos pensées. Ils se connectent aussi parfois à nos cordes vocales, selon ce qu'ils ont besoin de nous montrer ou de nous faire écouter. Et là, en fait, quand on est comme ça, on se met à voir, à ressentir. On a les mêmes odeurs, on a des fréquences, comment dire, on ressent même les vibrations. C'est comme si on était projeté dans un écran de cinéma, en fait, voilà, et qu'on vivait pleinement le film.
Alors, bien sûr, je connais pas tous ces peuples des étoiles, que beaucoup appellent les êtres galactiques. Mais je vais faire de mon mieux pour vous transmettre ce que je connais et que je souhaite partager avec vous. Alors quand cela m'arrive, en fait, souvent c'est ce que j'appelle les nuits de contact. Je me réveille comme si j'avais dormi des années, comme Cendrillon, on va dire, mais sans fatigue. Voilà, je me réveille, je suis pas fatiguée. Ou alors il y a d'autres fois, je sais que j'ai des messages, je me couche et que je me souviens pas avoir éteint la lumière ou même lu parce que, bah, je lis avant de m'endormir et en fait, je me réveille avec des gros trous dans l'espace-temps et il leur arrive aussi souvent, lors des connexions par les rêves, de nous soigner sur notre inconscient et sur nos mémoires d'âme. Alors je suis aussi contactée dans la journée. Là, je fais quelque chose et je me retrouve à la même place, mais des heures après. Et là, je sais que j'ai été contactée. Il y a ensuite, sur demande, mais c'est plus rare parce que comme vous le savez, je ne fais pas de convocation d'âme et ben, je ne fais pas de convocation ou de demande particulière sur n'importe quel contact parce que, ben, je suis très, très respectueuse du libre arbitre de chacun, quelles que soient les entités et quel que soit le plan où elles se trouvent. Alors en fait, au réveil de ces nuits longues, je me rappelle de leur visage, de ce qu'ils m'ont dit, montré. Alors ce sont souvent des peuples des étoiles, mais j'ai également eu plus rarement des peuples de l'intraterre. Ce sont également des peuples des étoiles, mais qui vivent sous terre. On verra ça plus tard, plus en détail. Ils ont des vaisseaux pour se déplacer, ils ont des bases souterraines, car il faut savoir que sous nos pieds, nous avons des mondes souterrains, mais vraiment magnifiques. Il est important de comprendre que beaucoup de ces peuples des étoiles souhaitent nous aider à élever nos consciences dans l'amour. Ils sont dans l'amour, ils sont dans la bienveillance. Ils nous aident à nous apprendre, à nous protéger de la lumière inversée, à repérer entre guillemets les faux nouveaux éveillés de la lumière inversée dirigés par les reptiliens. Ils nous nettoient notre ADN, rééquilibrent tous nos corps de toutes nos dimensions et pour nous permettre, d'aider de plus en plus de personnes, ils nous enseignent, les soins cristallins. Personnellement, ils m'ont permis de réactiver le fameux cristal Atlante, pour que vous puissiez retrouver cette puissance et cette protection. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver sur le site. En effet, en fait, les Atlantes étaient déjà en contact, hein, avec les peuples des étoiles d'Orion et on peut aisément le vérifier quand on découvre en fait leur manière de vivre, leur technologie et qu'on sait qu'ils vivaient à environ 800 ans. En fait, l'Atlantide a disparu, car il y a eu différentes catastrophes climatiques. Les plus connues, ce sont les déluges, mais il faut savoir quand même qu'il y en a eu énormément d'autres. Il y a eu également des survivants qui se sont éparpillés dans différents endroits de la Terre. Hem, Ensuite, les chamans atlantes, que beaucoup appellent à tort, en fait, les prêtres atlantes, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Les prêtres atlantes existaient tout comme les chamans atlantes, mais voilà, ils n'avaient pas les mêmes, on va dire, les mêmes rôles. Voilà, donc ils sont ensuite allés, ces chamans atlantes, vers l'Égypte ancienne. Ils ont aidé aux constructions des pyramides, entre autres, que vous pourrez... en fait, on peut facilement le vérifier parce que elles sont toutes dirigées vers les différentes constellations d'Orion. Ils travaillent également avec nous sur la glande pinéale pour que la puissance de la pensée, du véhicule de lumière, euh, voilà, puisse être de nouveau réactivée et en action. Pareil, cette transmission, vous pouvez la découvrir dans ce qui m'a dans ce que j'ai fait. J'ai fait une masterclass qui s'appelle la masterclass de la Merkaba et c'est vraiment tout ce soin qui m'a été transmis que je mets donc à votre disposition pour que vous puissiez en fait l'écouter, la réécouter autant de fois que vous en avez besoin. C'est dans les masterclass de la Merkaba. Pour ce qui est du vaisseau, donc, il y en a de toute taille. Il y a aussi des vaisseaux qui sont aussi grands que la Terre. Voilà,
mais c'est assez fabuleux à voir quand même si c'est impressionnant, mais l'impressionnant, en fait, on ne le ressent pas. Ils nous apprennent aussi que tous les principes du chamanisme, sont aussi, dans leurs principes à eux. Que tout est lié, tout est connecté, les plantes, les animaux, les minéraux, que nous faisons qu'un. Je reviens aussi sur cet amour inconditionnel et cette intégrité, qu'ils nous transmettent en priorité, de ne pas juger, de juste laisser s'éloigner, comment dire? Les des situations, des personnes qui nous conviennent pas ou plus, hein. Alors les peuples des étoiles, sont très respectueux de notre libre arbitre, de notre besoin de repos, de ce que nous faisons, c'est-à-dire, si on a besoin de moments en famille, si nous sommes au travail, voilà. Par contre, pour ceux qui sont de la lumière inversée, c'est tout à fait le contraire, dans leur manière de nous contacter. Ils sont plus dans la manipulation, la plus complète d'ailleurs, et ne respectent rien du tout de ce que nous désirons, nous, au plus profond de nous-mêmes, de notre âme et de notre cœur. Je vais donc vous parler très succinctement de race, ou de peuple des étoiles plutôt, parce que le mot race, j'aime pas trop. Comme je vous l'ai dit, je vous transmets que ce que je connais. Il faut savoir quand même que si vous avez un groupe sanguin de O ou A négatif, il y a de fortes chances que vous ayez des origines, des peuples des étoiles atlantes. Alors, toutes ces races qui viennent nous aider dans la lumière et l'amour sont régies par 5 lois principales, et ça, ils tiennent vraiment à ce que je vous les transmette. Donc, voici les 5 lois principales de ces peuples. Le respect de la vie. Ensuite, il y a le respect envers toutes les créatures qui peuplent la planète et partagent l'espace évolutif avec les autres. Le respect de la nature en tant qu'instrument d'évolution des êtres différents. Le respect du principe cosmique d'unité et de collaboration fraternelle. Le service désintéressé et inconditionnel en tant qu'incitation à l'ordre, à la solidarité et à l'amour entre les civilisations et les êtres de l'univers. Voilà. Donc ça, vous pourrez l'écouter, le réécouter correctement, même le noter, parce que je trouve ça magnifique. Donc je vais commencer par les peuples des étoiles des Andromédiens. Ils viennent donc d'Andromède, qui est une galaxie entière, séparée totalement de notre Voie lactée, même si elle y ressemble beaucoup. Il y a une planète, principale, qui est la plus grande et qui est actuellement d'ailleurs en co-création avec, Pachamama, Gaïa, Mère Terre, peu importe comment vous l'appelez, moi personnellement c'est Pachamama. Cette planète principale donc est celle qui est en contact avec les humains donc sur Pachamama. À partir de cette planète principale, les systèmes de voyage dans le temps et dans l'espace sont créés. Cela permet donc aux Andromédiens de nous aider, nous les humains, sur le chemin de l'ascension. Pour vous décrire les Andromédiens, ils ont la peau claire, des cheveux orange, de larges yeux blancs et comme une auréole en fait au-dessus d'eux. Il faut savoir que, ils vivent en accord avec les dragons comme nous, il y a encore quelques temps, on va dire, quand nous étions sur un plan, plus élevé que maintenant, tristement. Donc voilà, ils sont en accord avec les dragons sur leur planète. Ils ont aussi, des endroits très voyants, des montagnes, des magnifiques cascades, voilà, ça c'est souvent ce qu'ils me montrent. Et tous les êtres qui vivent sur cette planète sont très avancés dans leur état de conscience et d'osmose avec la nature. La planète en elle-même, qui est elle-même en connexion permanente avec les géométries sacrées et l'énergie quantique et la loi quantique. C'est eux aussi qui nous envoient très régulièrement des crop circles pour nous envoyer certains messages. Et ce qu'il y a aussi, c'est que leur planète, elle est toute lumière, scintillement, et presque on voit les vibrations visuellement. C'est vraiment quelque chose de magnifique.
Les andromédiens, veulent nous transmettre des connaissances et surtout, l'énergie quantique à leur manière, qui me rappelle personnellement les êtres de la nature avec beaucoup de gentillesse, d'amour et en même temps une belle vivacité. Ils, sont maîtres dans beaucoup de domaines, où ils nous ont, comment dire, permis de faire de belles avancées, oui, on peut le dire comme ça, hein. Ils nous aident déjà à comprendre que Pachamama a une âme, qu'on peut communiquer avec elle, lui envoyer de l'amour, recevoir ses énergies, tout comme une mère le fait avec ses enfants. Nous sommes tous les enfants de Pachamama, de Mère Gaïa, de voilà, de Mère Nature. Car nous sommes tous un, nous sommes uniques, comment dire, par l'éther, la création de toutes choses. Si vous ne l'avez pas fait sur cette chaîne vidéo, j'ai d'ailleurs mis en place par rapport à ces messages un soin pour Pachamama. Et voilà, je vous le mets à disposition et je vous invite à le faire et à le refaire autant de fois que vous le pouvez. Ensuite, nous avons les Arcturiens. Eux, ils vivent à côté de l'étoile Arcturus, à peu près à 7 années-lumière donc de Pachamama. Les Arcturiens font partie de la civilisation la plus avancée de l'univers, de la galaxie de Boots. Ils me font penser en fait à de très belles licornes qui se tiennent comme des humains. Ils sont très grands, plus de 2 mètres. Euh, Ils ont une couleur en fait bleu clair ou vert pâle. Et ils ont que 3 doigts. Leurs yeux sont aussi très grands, mais noirs. Apparemment, d'après ce qu'ils m'ont transmis, ils dorment à peu près une fois par semaine et vivent entre 300 et 400 ans. Il existe en fait d'autres qui sont un bleu plus galactique. Ils paraissent généralement un peu plus petits, à peu près 1 mètre, avec des yeux plus grands, et une mâchoire étroite et une grosse tête. Mais voilà, ceux-là m'apparaissent un peu moins souvent. Quand je vois les Arcturiens, ils sont très grands et en fait, contrairement à d'autres peuples des étoiles comme les Andromédiens, où la diversité d'apparence est très présente, les Arcturiens quand même nous ressemblent énormément. Ils sont gracieux, ils sont élégants. Alors, ce sont des maîtres guérisseurs de haute capacité intellectuelle, hein. Ils réussissent à déplacer les objets par la télépathie. Ils se soignent eux-mêmes, partagent également leur technologie de guérison avec les autres peuples des étoiles et également donc avec certains humains. Voilà, parce que c'est dans leur nature. Et gratitude à eux. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Arthuriens sont des communicants télépathes très très avancés. Ils ont une intuition communautaire très développée, travaillent avec la géométrie sacrée, la fréquence lumineuse, la fréquence sonore. Euh, les Arthuriens, en fait, étaient très présents auprès de l'humanité il y a longtemps, à l'époque de l'Atlantide, hein. Ils nous enseignaient comment utiliser les technologies avec les cristaux, les fréquences lumineuses, les fréquences sonores et comment coder nos bâtiments et nos temples afin qu'ils puissent être en fait des portails d'ascension. Voilà, ils nous ont vraiment appris à utiliser également la géométrie sacrée. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Arthuriens sont présents avec nous en fait sur Terre. Premièrement parce qu'ils aiment les humains, ils nous aiment sincèrement et beaucoup d'entre eux ont vécu ici sur Terre en tant qu'humains. Ils connaissent donc nos luttes, nos défis. L'autre raison, c'est qu'ils apprennent aussi lorsqu'ils nous aident. Ils nous servent, ils co-créent avec nous, ils évoluent aussi, parce qu'en fait, ils servent l'humanité et donc apprennent. Ils se développent, s'élèvent sur leur propre voie d'évolution, voilà, qui est unique, hein. Ils sont extrêmement avancés donc par la guérison et la spiritualité. Les Comment dire? Ce que j'ai envie d'insister aussi, c'est que les Arcturiens sont très aimants, ils ne sont pas dans le jugement, ils sont là vraiment pour notre évolution, ils sont là pour nous. Ensuite, comment dire? Ils ont pour les différencier par rapport à leur rôle, ils m'ont montré en fait qu'ils ont, des couleurs au niveau de leur aura et que leurs tâches différencient selon la couleur de leur aura.
Par exemple, pour la couleur violette, ce sont eux qui accompagnent les enfants. Ensuite, ils sont aussi les protecteurs, les gardiens de la conscience supérieure dans l'univers. Pour les avions bleus, ils ressemblent beaucoup à des hommes-oiseaux de par leur tête. Ils sont bleu clair. Ce sont des plumes également qu'ils ont sur le corps. Très grands, élancés. Pareil, à peu près 2 mètres de grandeur, hein. Ils vibrent énormément, ils sont très connectés, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment leur amour, leur bienveillance. Tous ces peuples des étoiles, en fait, ne font pas peur. Ils sont vraiment, quand ils se connectent à nous ou qu'ils se montrent, ça dépend, hein, comment ils se connectent à vous, oui, je vois pas d'autres mots. On ressent vraiment cet amour, cette bienveillance. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Alors les avions bleus, ils utilisent énormément la télépathie ou alors les mains pour communiquer. Voilà, un peu comme, alors pas comme le langage des signes, hein, mais c'est vrai qu'on arrive quand même à très très bien comprendre ce qu'ils veulent nous dire quand ils utilisent leurs mains. Ensuite, on a les Cassiopiens. Les Cassiopéens, alors eux, ils nous ressemblent également beaucoup. Ils ont le crâne rasé ou alors ils sont d'un blond très très clair. Alors eux, on les voit tout le temps en fait. Enfin moi, à chaque fois qu'ils se montrent, je vois des combinaisons très très amples, claires, qui émanent de la douceur. Et en fait, il se montre à nous, il travaille avec nous pour une ouverture du cœur. Et ce qu'ils nous disent, en fait, c'est retrouver notre essence. Je vais terminer donc cette vidéo sur les félidés parce que nous verrons plus en avant en fait d'autres peuples des étoiles par rapport à notre origine à nous sur Terre. Donc là, je vais finir avec les félidés qui viennent des planètes Lyra et Avalon, tout comme les Lyriens. Voilà, c'est les Lyriens qui seront l'essentiel de la prochaine transmission. Les félidés habitent dans, comment dire, dans des lieux qui ressemblent à de très vieilles pierres. Voilà, c'est très, très moyenâgeux en fait. Mais plein de chaleur, chaleureux, cocooning, voilà. Ils vénèrent les chats, notamment c'est celui qu'ils appellent le chat cosmique. Il faut savoir que les chats que nous avons avec nous et que nous savons extrêmement connectés, hein, ont été mis en fait sur Terre par les Plédiens dès l'Égypte ancienne, qui elles aussi vénéraient les chats. Ils sont en contact avec nous pour nous aider spirituellement. Ce sont des hommes lions ou tigres, hein, les félidés. Ils font environ 1,70 m. Par contre, ils ont des jambes assez courtes et une longue queue. Ils portent des sortes d'armures, oui, je vois pas comment le dire autrement, avec beaucoup de technologie, ça se voit, hein. Et ils ont un espèce de pendentif oui, ils ont une pendentif, ils ont une ceinture, ils ont des écussons, voilà, mais on sent que c'est pas, euh, enfin, que c'est de la technologie en fait. Et donc ils me contactent généralement par télépathie. Euh, mais en fait, ils le font, comment dire, avec bienveillance parce qu'ils trouvent que c'est quand même assez intrusif, mais ils n'ont pas trouvé d'autres moyens pour nous contacter. Voilà. Mais ils nous aident énormément parce que voilà, ils sont en pâte, ils sont spirituels. Voilà. Par contre, voilà, ils disent bien que si on a besoin d'eux ou s'ils ont besoin d'agir en tant que guerriers, voilà, il n'y a pas de souci, ils agissent en tant que guerriers. Voilà. Euh, comment vous dire? Je pense que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis donc à très très bientôt pour la suite de cette transmission et je vous remercie pour votre écoute.